Salut, bienvenue dans le deuxième tuto qui traite des fonctions quadratiques, plus réservé aux élèves de niveau 2. Lors du dernier tutoriel, on avait étudié un petit peu les paramètres, mais très légèrement de la fonction quadratique, et on avait vu que on pouvait plus ou moins bien la dessiner grâce aux paramètres A, B et C. Dans ce tutoriel, on va étudier pourquoi est-ce que la forme canonique est nécessaire, et on va étudier notamment quels sont les effets de ces paramètres B et A réellement sur ax carré plus bx plus c. Dans un premier temps, je vais t'emmener sur un document que tu as à disposition. Ce document, il t'indique quand même pas mal de choses intéressantes. La première chose, c'est que si tu prends cette fonction et cette forme-là, tu verras que tu peux avoir, tant que B et C vaut 0, eh ben, tu auras toujours une courbe qui sera logée en fait sur l'origine. Si tu changes le C vaut 0 et puis le B il change, c'est-à-dire que tu as A et B, eh ben on voit déjà que c'est difficile de comprendre ici comment est-ce qu'on a déplacé le sommet, parce qu'il est en 2 et moins 4 ici. Donc le 2 moins 4, on pourrait éventuellement croire que c'est l'est ici, mais ça reste quand même difficile, et franchement c'est pas ça. Donc voilà. Ici on voit bien que le facteur négatif de A engendre un n, et ici on a B qui vaut 0, et là c'est intéressant parce que lorsque B vaut 0, on a vraiment le facteur C, ce facteur qui est ici, qui vaut ici, dans notre cas moins 2, et ben, qui fait vraiment descendre la courbe de moins 2. Donc ici, dans le cas où B égale 0, et ben, on voit bien que la courbe elle descend. Et puis, ce qui est beaucoup plus intéressant ici, on a des coordonnées du sommet qui sont moins 2,5 et moins 4,5, et puis lorsque tu as 2x carré plus 10x plus 8, ben on voit bien que ce sommet, en fait, il correspond à pas grand chose de ça, et puis que ça devient difficile de pouvoir vraiment représenter la courbe assez rapidement. Voilà. On va revenir rapidement juste sur ce qu'on avait vu. Donc ce qu'on a vu, c'est que si tu fais évoluer le paramètre A et que ces deux paramètres sont 0, et ben tu as l'écartement de la courbe qui varie. Ça c'est tout à fait vrai, mais ça ne l'est plus dans d'autres cas, parce que c'est pas seulement l'écartement, tu verras que c'est le sommet. Ici je vais mettre une trace. Je vais mettre une trace sur le sommet. Et puis je vais déplacer maintenant, je vais faire évoluer ma valeur de A. Donc en fait, voilà, on va partir, et puis je vais modifier ma valeur de A. Alors oui, bien sûr que la courbe elle change, effectivement, mais regarde le sommet, en fait il se déplace. On le voit très très bien. Et en fait il se déplace pas n'importe comment. Si on analyse bien ça, on va prendre une droite, et puis je sais pas, je vais essayer de prendre les bons points, hein. Je ne serai pas exactement précis parce que je peux pas prendre des points de trace, mais c'est égal. J'ai dessiné cette droite, et cette droite je vais en donner l'équation, c'est-à-dire on va donner l'équation de la droite. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors ici tu as des nombres qui sont peu appropriés, et je te rappelle que la droite elle n'est pas exacte par rapport à ces points là, mais je te promets que ce nombre là c'est celui-là, et puis que ce nombre-là, c'est rien d'autre que la moitié de celui-là. Ça veut dire en fait que lorsque tu bouges le paramètre A, eh ben, le sommet va se déplacer selon une droite qui est de pente la moitié de ce nombre B, et puis dans l'ordonnée, à l'origine c'est 2, 0, 1. Alors ça c'est assez compliqué ça, parce que c'est difficile d'aller quand même localiser ce sommet. Voilà. Là je vais peut-être pas... Je vais sortir. Et puis, je vais revenir encore une fois. Voilà. Et puis, maintenant, on va analyser le paramètre B. Ça veut dire que je vais mettre une trace sur ce paramètre B ici. Et, sur le sommet, pardon. Et puis, je vais faire évoluer le paramètre B. Et là, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir voir que le paramètre B, il évolue selon une parabole. On peut modifier l'endroit, on peut modifier la courbe. Alors évidemment, si je modifie la courbe, je me déplace d'une droite, on est d'accord? Voilà, je vais me mettre là, et puis depuis ici, je vais recommencer de modifier le paramètre B, tu vas voir que c'est une autre courbe qui se dessine.
Voilà, donc ça veut dire que c'est très très compliqué d'étudier les paramètres A et B et leur évolution par rapport à la courbe parce que c'est pas tout à fait la même chose que dans le premier tuto où B vaut 0 et C vaut 0 et le A est vraiment lié à l'écartement. À noter que le paramètre C, ici, il se déplace toujours sur une droite verticale et ça ne change pas et ça c'est plus facile. Voilà, maintenant on va étudier pourquoi il est donc important d'avoir une autre forme de graphique. Pardon. Là, alors ça je vais pouvoir enlever et puis je prends ici. Voilà, alors maintenant ce que j'ai fait en fait, j'ai fait rien d'autre que reprendre une courbe, mais cette fois cette courbe elle n'est pas de ax carré plus bx plus c, j'ai fait une équation quadratique de la forme a fois x moins b au carré plus c. Puis j'ai ici ces valeurs là, on va mettre des valeurs entières pour que tu puisses un petit peu, enfin j'espère, j'arrive pas à mettre des valeurs entières, bon pas grave, voilà. Et puis ici, alors déjà la première chose qu'on voit c'est que le paramètre C ne change pas, il fait évoluer la courbe de manière verticale. Et le paramètre B, là c'est beaucoup plus intéressant parce que le paramètre B, tu vois ce qu'il fait, là il déplace uniquement de manière latérale la courbe. Alors ça nous arrange bien parce que déplacer juste verticalement et horizontalement, et puis le paramètre A qui modifie uniquement la courbe sans bouger le sommet. Alors ça c'est exactement ce qu'on cherchait un petit peu pour pouvoir plus facilement avec les paramètres représenter la courbe. On va juste quand même les analyser et savoir où est logé en fait ce sommet ici. Alors le sommet ici, je sais pas si tu vois, mais il est en 1, 2, 3, 4, 5 un peu plus. Voilà. C'est exactement ça. On va le modifier. On va aller proche de 1. Tu vois que le sommet est proche de 1. Et puis le C ici, on voit très bien, c'est exactement la coordonnée du sommet. Donc la coordonnée du sommet, en fait, dans cette forme-là, c'est B et C. Alors ça devient très intéressant parce qu'une fois que tu as B et C, puis que tu as localisé le sommet, eh ben tu vas pouvoir construire que 1 ou 2 ou 3 points, tu fais la symétrie, puis ta courbe, elle est beaucoup plus facilement dessinée. On va revenir à ce document. Et puis maintenant, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut passer de la forme ax carré plus bx plus c sur la forme canonique. Donc, si on résume, hein, la forme ax carré, elle ne permet pas bien de comprendre l'effet de chaque paramètre, c'est difficile. Puis l'idée, c'est de la transformer. On parle de la forme canonique. Et cette forme canonique, on va maintenant prendre cet exemple-là, et puis on va le transformer sous forme canonique. Alors l'idée, donc là tu t'accroches bien, c'est un petit peu, c'est un peu difficile, mais c'est tout à fait jouable. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais mettre en évidence 2, donc je vais factoriser, je vais mettre le 2 qui est devant le x carré, ici 2 fois x carré plus 5x plus 4, ça fait bien 2x carré plus x plus 8. Ça veut dire que j'ai déjà mon paramètre A qui va en fait multiplier quelque chose ici, plus C. Donc ici j'ai déjà trouvé mon A, il est de 2. Et puis maintenant la question c'est x carré plus 5x plus 4, comment est-ce que je peux l'écrire sous une forme comme celle-là? Donc je dois le factoriser. Et puis pour le factoriser, je dois me dire quoi? Je dois me dire, bon ben ça c'est le x carré, puis ça c'est le double produit de l'identité remarquable, c'est-à-dire le 2 fois ce nombre, enfin 2 fois ce nombre et puis x. Donc s'il y a 5 ici, eh ben, je dois prendre la moitié de 5 pour former le deuxième nombre. Ainsi, je dois prendre plus 2,5. Alors, donc si x carré plus 5x plus 4, je l'écris sous forme x plus 2,5 au carré, et ben ça va me donner x carré plus 5x plus 6,25. Ça veut dire que je dois enlever 2,25 pour arriver à mes 4 qui sont là. Donc ça, c'est ça. Ainsi, maintenant, je vais pouvoir écrire la forme canonique dans presque, si tu veux. Je vais prendre cette écriture, mais au lieu, comme j'ai un moins ici, puis ici j'ai plus de 2,5, en fait, ce qui vient à la place de ça, eh ben, c'est x moins 2,5. Mais c'est comme si tu avais x plus 2,5 au carré.
Et puis ici, je t'ai montré le détail, mais j'ai repris ce plus 4, mais globalement, ce moins 2,25, c'est les moins 6,25 plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a deux fois cette forme-là. Ici, j'ai déjà trouvé le B, tu vois ici que c'est moins 2,5 la valeur de B. Bon, maintenant, moins 6,25 plus 4. Mais le moins 6,25 plus 4, si tu veux, il est dans la parenthèse. Il est dans la parenthèse, il était multiplié par 2 actuellement. Donc si maintenant je veux le sortir, je peux dire que c'est 2 fois cet élément-là. 2 fois cet élément-là. Mais le moins 6,25 plus 4, il valait moins 2,25. Si je le multiplie par 2, il vaut moins 4,5. Donc je le sors. Et comme j'ai ici plus d'un forme canonique, je mets plus et j'obtiens moins 4,5. J'ai donc trouvé ma forme canonique. Et cette forme canonique, elle me permet quoi? Elle me permet de voir que le sommet il se situe en B, moins 2,5, et C, moins 4,5. C'est ce que je t'indique ici, dans ce document, où ici je t'ai indiqué que le sommet de la parabole, par la forme canonique, c'est quand même bien plus simple, c'est B et C au niveau de ses coordonnées. Si tu prenais le sommet de la parabole et que tu calculais les sommets de la parabole grâce à ces paramètres-là, c'est ce que les éléments biceps vont te faire, et tu verras déjà bien qu'il s'agit de moins B sur 2A, et puis l'ordonnée moins B carré sur 4A plus C. Voilà, j'espère que tu as bien compris ceci. Je vais juste revenir encore une dernière fois. Donc, si on résume, la forme canonique, elle permet de représenter la fonction rapidement en localisant le sommet de la parabole. Ici, si tu as t'es en B et C, t'es en 1, 2, 3 et moins 1. Voilà, à bientôt, ciao.